Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour lancer cette chaîne et faire une petite FAQ pour faire un petit point sur ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, qu'est-ce que vous allez trouver sur cette chaîne. Donc voilà, c'est parti pour ces petites questions. Alors, est-ce qu'il y aura du futuroscope sur cette chaîne? Alors, très très peu. Alors là, on va peut-être un petit peu en parler sur cette FAQ, mais sinon, il y aura très très peu de vidéos sur le futuroscope sur cette chaîne, car vous savez que maintenant, c'est la chaîne Objectif Fun qui est 100% consacrée au futuroscope. Ça pourra arriver de temps en temps qu'on en parle sur cette chaîne, mais ça sera extrêmement rare. Alors, est-ce qu'il y aura des nouveaux contenus sur cette chaîne? Alors, on aura toujours, comme d'habitude, les vlogs, les restaurants, les hôtels, donc que ce soit à Disney, Astérix ou n'importe quel autre parc. Il pourra y avoir aussi des nouveaux contenus, effectivement. Donc, peut-être parler un peu plus de mes passions, donc tout ce que j'aime bien. Alors, sans rentrer vraiment dans la vie privée, mais voilà, un petit peu, faire un petit peu le tour de mes passions en dehors des pas d'attraction. Donc, pourquoi pas faire quelques vidéos sur ça de temps en temps. Donc voilà, on va voir. Ça peut-être, je vais essayer justement de cette nouvelle chaîne de diversifier un petit peu les vidéos. Alors mon prochain séjour Disney, c'est très rapide. Ça sera la semaine prochaine, donc lundi et mardi prochain, donc pour la saison de Noël. Et après, j'y retournerai une dernière fois en janvier. Donc je ne sais pas encore quand précisément, il faut que je regarde. Et ça sera du coup le dernier vlog de mon pass annuel, donc comme je vous avais dit. Alors par contre, il y a un petit changement pour le séjour la semaine prochaine. J'avais prévu de dormir au ranch Davy Crockett. Bon, finalement, ça ne se fera pas, vu que ça sera un séjour de 4 jours. Je fais partage avec le Futuroscope et Disney. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu beaucoup. Donc j'essaierai de faire le ranch Davy Crockett quand j'irai au mois de janvier. Donc voilà, la semaine prochaine, ça sera un hôtel basique. Mais vous inquiétez pas, je ferai quand même le ranch Davy Crockett un moment ou un autre. Donc, je vais essayer en janvier, puisque après, de toute façon, je ne retournerai plus sur le parc. Mais voilà, ça sera pour l'instant pas la semaine prochaine. Alors, est-ce que je regrette d'avoir pris le pass saison Astérix? Alors, pas du tout, parce que c'était une belle découverte, hein. Vous savez, au début, j'étais un petit peu réticent à le prendre. J'avais déjà le Futuroscope et Disney. Je me suis dit, bon, ça suffit. Et puis, bon, finalement, je me suis laissé tenter de prendre le pass saison Astérix. Et puis, j'ai eu de belles découvertes, hein. J'ai vraiment passé des bons moments sur le parc. Donc, je regrette absolument pas. Et il sera d'ailleurs renouvelé l'année prochaine. Je vais même prendre le pass supérieur. Là, j'ai pris le pass gaulois, je crois qu'ils appellent ça. Donc là, je vais prendre le pass supérieur où on a vraiment tous les avantages donc, pour 2024. Alors, concernant le compte Instagram Objectif Fun, alors lui, non, il ne bougera pas. C'est-à-dire que lui va rester mixte. Il s'appelle toujours Objectif Fun, par contre, il ne bougera pas. Mais il restera mixte. Donc, ça veut dire qu'on parlera aussi bien du Futuroscope, Disney, Astérix ou n'importe quoi d'autre. Il reste vraiment mélangé. Il n'y aura pas un deuxième compte, par exemple, un compte Futuroscope et un compte divers, comme on a fait là. Voilà, Instagram reste vraiment mixte, ça ne bougera pas. Alors oui, effectivement, ça fait un long moment que j'ai pas posté de TikTok et en fait, vous pouvez dire la vérité, je vous l'avais déjà dit, j'ai vraiment vraiment du mal avec TikTok, hein. C'est pas vraiment mon réseau favori, donc c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber en ce moment. C'est pas pour ça que j'en ferai pas, hein. Ça peut arriver que des fois que j'en fasse, mais c'est vrai que TikTok, voilà, j'ai un peu de mal avec ce réseau, donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment vous ne voyez plus beaucoup sur TikTok. Alors, est-ce que j'aimerais travailler dans un parc? Alors, honnêtement, non. Alors, pourquoi? C'est pas que j'aimerais pas, ça serait un bon boulot, mais j'ai peur de perdre cette magie ou avoir un peu trop de lassitude, voir la même chose tout le temps. J'ai peur de me lasser, donc c'est pour ça que je préfère y aller toujours en tant que visiteur, profiter des bons moments à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est des bons moments sur n'importe quel parc. Et y travailler, j'ai peur de perdre cette magie-là, donc c'est pour ça que ça ne me tente pas du tout de travailler dans un parc.
Alors les projets pour 2024, bah, ça reste un peu toujours les mêmes, hein. J'ai toujours Europa Park en tête, hein, ça me tient. Je vais vraiment essayer d'y aller cette année. Après, moi, ce qui me retient, c'est vrai que c'est beaucoup la route, hein. C'est parce que bah, je ne sais pas encore trop comment faire pour y aller, parce que c'est assez loin de chez moi quand même. Voire peut-être y aller en train, pourquoi pas. Donc voilà, faut que j'étudie un petit peu la question pour aller sur ce parc. Après, bah, là, je vais passer les vacances d'hiver chez ma sœur dans les Pyrénées. Donc, bah, on fera une petite vidéo comme on avait fait il y a 2 ans. Donc là, ça sera en plus en mode hiver. Donc, ça risque d'avoir des paysages vraiment magnifiques. Donc, on fera des petites vidéos des Pyrénées en hiver. Donc, ça changera un petit peu des parcs d'attractions, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, la chaîne va un peu plus se diversifier, hein. On ne va pas faire que du parc d'attractions, même si ça sera la majorité. Et puis voilà, après, bon, on verra les autres projets qui peuvent se présenter. J'aimerais bien refaire aussi le zoo de Beauval, ça fait un petit moment que je l'ai fait, donc pourquoi pas aller faire ce zoo de Beauval et vous le faire partager. Donc voilà, il y a plein d'idées en tête. Après, bah, faut arriver à les concrétiser, c'est ça toujours le problème. Alors, est-ce que j'ai changé d'avis pour le non-renouvellement de mon passeport annuel à Disney? Eh bien non, j'ai toujours pas changé d'avis. Je reste figé sur ma décision, hein. Tant que Disney ne fait pas d'efforts en réaménageant un petit peu ses passeports annuels, en nous rendant un petit peu les avantages qu'on avait, ben moi je reste sur ma position, je ne renouvellerai pas le pass. Maintenant, à eux de faire quelque chose. S'ils veulent récupérer un peu de pass annuel, puisque je sais que bah, les ventes, c'est pas top. Donc bah, la balle est dans leur camp, hein. S'ils veulent qu'on revienne, eh ben, c'est à eux de faire quelque chose pour nous faire revenir justement. Alors, mes meilleurs souvenirs 2023 sur les parcs. Alors, le Futuroscope, bah, en fait, il y en a eu deux. Il y a eu bah, récemment le parc Fans Event. Alors, ça, c'était vraiment un moment remarquable, hein. J'ai vraiment adoré cette journée. On l'a vraiment pas vu. On est arrivé le matin, on était le soir, mince, c'est déjà fini. C'était vraiment un moment unique et j'espère qu'ils vont le refaire l'année prochaine. Après, le parc Astérix, voilà, le moment marquant, c'est peut-être vraiment quand j'avais fait Pégase, hein, parce que c'est vrai que c'était un objectif qui me tenait à cœur. J'étais toujours bloqué devant cette attraction. Et quand j'ai réussi à le faire, bah, ouais, j'étais vraiment fier et content. Puis c'est devenu maintenant mon attraction préférée. J'ai aussi beaucoup aimé Peur sur le parc, hein, comme l'année dernière. Là, cette année, j'ai vraiment bien aimé. En plus, j'y avais été vraiment le soir d'Halloween, donc ça avait une petite saveur particulière. Et puis à Disney, bah, je retiens, c'est la soirée passe annuelle. C'était au mois de mars, je crois. J'ai vraiment beaucoup aimé cette soirée passe annuelle. Je me rappelle encore R2D2 qui se baladait dans les allées. Moi, j'étais complètement en admiration, j'étais complètement fan. Donc, un bon souvenir pour cette soirée passe annuelle où on a revu plein d'anciens spectacles. En plus, on a replongé dans le passé. C'était vraiment pour moi la meilleure soirée passe annuelle que Disney ait fait. Alors, est-ce que je suis prêt à déménager pour me rapprocher du Futuroscope? Alors, non, parce que bah, déjà, moi, j'adore ma Normandie, hein. J'ai toujours habité là, puis bah, je compte pas y changer. C'est une région que j'adore, donc pour ça, moi, je suis très bien ici. Après, il y a mon boulot, c'est pareil. Je pense que un boulot comme j'ai en ce moment, il n'y en a pas 50 000. Et puis en plus, c'est un métier que j'adore, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de changer. Puis il y a aussi la famille, les amis aussi qui sont dans le coin, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de m'éloigner. En plus, le Futuroscope est à même pas 3h30 de route, c'est pas non plus la mer à boire, donc ça me dérange pas de faire la route à chaque fois et d'aller sur le parc, mais je préfère voilà, rester pour l'instant en Normandie. Alors, depuis combien de temps je suis conducteur de bus? Eh bien, ça fait 19 ans cette année déjà. Donc, l'année prochaine, ça fera déjà 20 ans. Donc, voilà, je suis rentré en novembre 2004. Et puis, bah, c'est un métier que j'aime toujours autant. Et voilà, il n'y a jamais de journée identique. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce boulot. Donc, c'est un métier qui me plaît toujours autant et aucune lassitude en presque 20 ans. Alors mes lignes et mes horaires, alors depuis janvier dernier, je fais essentiellement 3 lignes. Donc c'est des lignes en plus qui ne vont pas dans le centre-ville de Rouen. Alors ça c'est un bonheur total, ça veut dire qu'on n'a pas de circulation. En plus, voilà, c'est des lignes assez tranquilles. Donc c'est le F8, le 10 et le 43. Donc bah, pour ceux qui habitent dans la région, je pense que vous les connaissez un petit peu. Après les horaires, bah moi je fais des horaires que du matin. C'est-à-dire je ne travaille jamais l'après-midi ou le soir. En fait, depuis quelques temps, on nous a laissé le choix de travailler soit le matin, soit l'après-midi ou les deux.
Donc bah, moi je préfère largement travailler le matin. Donc ça peut commencer, enfin le plus tôt que je commence c'est 5h20 et le maximum que je finis c'est 14h15. Et après, de temps en temps, ça peut m'arriver aussi que je fasse du métro. Alors, on appelle ça un métro chez nous, mais en fait, c'est un tramway. Mais voilà, bon, ils ont voulu appeler ça un métro. Et ça peut arriver aussi que je fasse des lignes spéciales, donc ils appellent des lignes TER, c'est-à-dire que c'est des lignes, c'est moitié bus, moitié métro, si vous voulez. Mais voilà, principalement, je fais voilà, le F8, 10 et 43, comme je vous l'ai dit juste avant. Alors oui, je vous ai parlé de ma passion des comédies musicales dimanche dernier, donc en story. Alors la première que j'ai vue, bah, c'est Notre-Dame de Paris. C'est là que c'était la révélation. Je me suis dit, mais j'adore vraiment ce type de spectacle. Et en fait, bah, à chaque fois qu'il y en avait une, j'allais quasiment toutes les voir. Bon, il y en a deux, trois que j'ai peut-être pas vues. Je suis un peu moins fan des dernières, honnêtement. Là, je sais qu'il y a Molière, puis Bernadette de Lourdes. Ces deux-là ne me tentent pas. Mais voilà, sinon, bah, la dernière que j'ai vue, c'était Les Trois Mousquetaires, et bah, toutes celles d'avant, je les ai quasiment toutes vues. Et je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo prochainement sur mon classement des comédies musicales, et ça va être autant galère que celui du classement des attractions au Futuroscope, parce que vu que je les aime toutes, et bah, ça va être encore très compliqué de faire ce classement-là. Donc bah, vous verrez ça prochainement sur cette chaîne. Alors, quels sont mes chanteurs et chanteuses préférés? Alors, moi, mon chanteur préféré, ça reste Michel Sardou. Ça vous est déjà arrivé, je pense que vous avez vu quelques photos des fois, ou même quand je les publie sur Instagram. Là, c'est vraiment un chanteur que j'adore. En plus, je suis content parce qu'il a refait une tournée cette année. J'ai d'ailleurs été le voir à Rouen récemment et je retourne le voir à Paris bah, sur la dernière date. Après, en chanteuse, bah, moi, c'est Mylène Farmer que j'adore. Alors, j'ai encore les boules hein, pour le mois de juin parce qu'ils ont annulé le concert le jour même. Donc, il est reporté l'année prochaine. Mais voilà, il faut encore qu'on attende un an pour la voir. Puis sinon, bah, j'aime bien aussi Zazie hein, pour son côté un petit peu décalé. Puis j'adore également ses chansons hein, qui... Il y a des petits jeux de mots, il y a, voilà, j'adore vraiment ses chansons. Puis la personnalité, moi, je l'adore. J'ai déjà été la voir deux, trois fois sur scène. Et c'est à chaque fois un vrai moment de bonheur de la voir. On rigole à chaque fois. Ouais. Alors, projet pour les jeux télé. Alors, il y en a un que j'aimerais bien faire. Je me suis d'ailleurs inscrit, donc bah, on va voir si je vais avoir des nouvelles. C'est le jeu 100% logique. J'adore vraiment ce jeu. Alors, c'est un jeu, mais très addictif, hein. À chaque fois qu'il passe, je le regarde. Et alors, je décolle pas de l'émission. C'est vraiment très, très addictif comme jeu et ça nous fait bien réfléchir. Souvent, j'arrive assez loin, j'arrive à peu près aux questions où 15% des gens arrivent à répondre. Ça m'est même arrivé des fois de répondre à une question à 5%. J'ai vu tout de suite la réponse aussitôt. Mais j'adore vraiment ce jeu. Donc bah, voilà, j'ai posté ma candidature. Donc on va voir si je vais avoir des réponses. Bon, après, souvent, ils contactent toujours. Donc bah, je vous tiens au courant si je vais y participer, un de ces quatre. Alors, si je devais travailler dans une attraction sur les trois parcs, ça serait laquelle? Alors, Disney, alors ça va être une surprise, ça va pas être BTM, je mettrais plutôt Star Tour. Alors, BTM, parce que déjà, bah, l'hiver, on se les caille, on est dehors quand même. Même si c'est couvert, on reste malgré tout dehors. Non, moi, ce serait vraiment Star Tour, parce que bah, j'adore déjà l'univers de Star Wars. Puis, bah, j'aime bien un petit peu l'animation que mettent les cast members au moment de l'embarquement. Donc, moi, voilà, Star Tour me plairait vraiment. Après le parc Astérix, bah forcément, ça serait Pégase Express, hein. C'est mon attraction phare, donc bah, je me plairais vraiment ici. Et alors le Futuroscope, alors j'avoue que c'est compliqué parce que j'hésiterais entre Objectif Mars et l'Extraordinaire Voyage. C'est vrai, je serais tenté entre les deux. Moi, je pense plutôt l'Extraordinaire Voyage quand même, hein. Au moins, je profiterai toujours des images et de la musique à chaque fois que je suis en admiration devant ce film. Donc ça serait plus, je pense, l'Extraordinaire Voyage, ouais. Alors, est-ce que je suis toujours autant passionné par Fort Boyard? Bah, vous l'avez vu hein, sur le vlog de France Miniature, j'avais l'œil figé dessus tout le temps. Donc oui, je suis toujours un grand fan de ce jeu. D'ailleurs, les gens qui me connaissent savent que le samedi soir, pendant l'été, c'est même pas la peine d'essayer de m'appeler ou de me joindre parce que voilà, je suis complètement figé dans le jeu. Avant même, à mon travail, je me rappelais quand je travaillais en horaire mixte, en matin ou après-midi. Bah, s'il y a un horaire qui finissait après 21h, à chaque fois, j'appelais le planning pour qu'il me finisse plus tôt, justement pour regarder le jeu. Donc, c'est vous dire à tel point je suis passionné par ce jeu.
Et en fait, depuis toutes les saisons, je n'ai loupé aucune émission. Donc de la première à la dernière cet été, je ne loupe jamais une émission. Et puis bah, mon grand rêve, c'est toujours pouvoir un jour rentrer sur le fort. Je sais que c'est quasi impossible, mais ça se peut, on ne sait jamais. D'un coup, ils avaient fait un concours pour visiter le fort à l'intérieur et récupérer jusqu'à 30 000 euros dans la salle du trésor. Alors honnêtement, les 30 000 euros, à la rigueur, je m'en foutais. Moi, c'était vraiment visiter le fort qui m'intéressait. J'avais bombardé de SMS pour le concours et en plus, je me rappelle, c'était une personne du Havre qui avait gagné, donc c'était vraiment pas loin. Mais voilà, je garde toujours ça dans un petit coin. Si jamais un jour j'ai l'opportunité pardon, de rentrer sur le fort, bah, je fonce direct, hein. J'ai déjà fait le tour en bateau deux, trois fois, mais voilà, ça serait vraiment mon rêve, c'est de rentrer à l'intérieur. Et un dernier mot, c'est tout simplement merci de votre fidélité, hein, donc c'était sur l'ancienne chaîne Objectif Fun, donc j'espère que ça va suivre aussi sur cette chaîne, mais j'en doute même pas. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir. Et je voulais également remercier toutes les personnes que je croise sur les parcs, alors que ce soit au Futuroscope ou Astérix. À chaque fois, vous êtes des amours. Donc n'hésitez pas, hein, si vous me voyez, vous voulez me faire un petit coucou, bah, allez-y. Même si vous voyez que je suis en train de filmer, bah, ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Au contraire, c'est des moments sympas, je trouve. Donc vous pouvez venir sans problème, hein. Vous savez, bah, les gens qui m'ont déjà vu peuvent le confirmer. Je suis vraiment ouvert. Donc voilà, merci à tous pour votre fidélité, puis bah, pour votre gentillesse à chaque fois dès que je vous croise. Donc bah, on va continuer 2024 sur la même lancée, puis bah, j'espère que ça continuera toujours autant de vous plaire, que ce soit donc sur Objectif Fun ou maintenant sur cette chaîne ID Fun. Donc voilà pour cette petite FAQ de fin d'année. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et bien sûr j'y répondrai comme à chaque fois. En attendant, moi je vous fais à tous de gros bisous et puis je vous dis à très vite.